Comment la célébrité des actrices d'Hollywood anciennes les a-t-elle élevées et parfois laissées tomber? Pour chaque légende qui est restée sous les projecteurs, il y en a qui ont soudainement disparu. Parfois à cause d'un scandale, parfois par choix, parfois engloutis par les marées changeantes de la célébrité. Aujourd'hui, nous faisons un voyage à travers l'âge d'or de Tinseltown, en passant en revue 16 actrices de l'ancien Hollywood qui sont tombées dans l'oubli. Où sont-elles allées? Qu'est-ce qui les a poussées à tout abandonner? Nous allons plonger profondément dans leurs histoires. Numéro 16. Clara Bow. Autrefois surnommée Lit Girl, Clara Bow est devenue l'incarnation des années 20 rugissantes, un visage symbolisant la rébellion juvénile, l'énergie et un attrait sexuel indéniable. La montée en célébrité de Bow fut fulgurante. Elle a été distribuée dans des dizaines de films, incarnant souvent l'héroïne courageuse et indépendante qui captivait les spectateurs. Avec ses yeux expressifs et sa présence dynamique, elle s'est démarquée à l'époque du cinéma muet, devenant presque, du jour au lendemain, un nom connu de tous. Mais la romance d'Hollywood avec Bow n'a pas toujours été aimable. Bien que le public l'adorait, la presse implacable et le système des studios exigeaient plus que ce qu'une jeune femme pouvait donner. Chaque romance, chaque faux pas devenait la une des journaux. Les luttes personnelles de Bow se sont intensifiées avec l'arrivée des films parlants, les critiques ciblant injustement son accent de Brooklyn et ses manières peu raffinées. Pourtant, la véritable cause de sa disparition n'était pas l'arrivée du son, mais plutôt un réseau de trahison et le poids écrasant d'un examen constant. En 1931, à seulement 26 ans, elle a subi une dépression et s'est retirée de la vie publique, trouvant du réconfort dans un ranch au Nevada avec son mari, Rex Paul. Là, elle cherchait la normalité, loin des demandes incessantes de la célébrité. La renommée avait laissé de profondes cicatrices. Clara luttait contre l'anxiété, la dépression et une peur perpétuelle des feux de la rampe. Malgré sa sortie précoce, sa légende n'a fait que grandir, à mesure que les historiens du cinéma réévaluaient ses contributions au cinéma. Contrairement à tant d'autres, Bow n'a jamais tenté de retour. Elle a passé ses dernières années discrètement, son histoire extraordinaire témoignant à la fois des hauteurs enivrantes et des dures réalités de la célébrité précoce. Quand Clara Bow a quitté Hollywood, elle a véritablement disparu. Son héritage préservé non pas par le scandale, mais par les films lumineux qu'elle a laissés derrière elle. Numéro 15. Norma Shearer. Norma Shearer était la reine du lot de la MGM, et pour de bonnes raisons. Elle alliait une beauté indéniable à un talent rare pour la réinvention. Née au Canada, Shearer est arrivée à Hollywood au début des années 1920, se distinguant rapidement par une détermination inflexible. À la fin des années 1920 et début des années 1930, elle était la vedette par excellence, jouant dans des films qui repoussaient les limites de ce que les femmes pouvaient être à l'écran. Puissante, indépendante et sexuellement libérée. Ses rôles dans A Divorcee et A Free Soul n'étaient pas seulement des succès au box-office. Ils ont fait d'elle un symbole de la modernité féminine, dans un monde en mutation, hors écran. Son mariage avec le directeur de production de MGM, Irving Thalberg, lui a assuré un rare degré de contrôle créatif, une position enviable à une époque où les studios régnaient d'une main de fer. Mais la vie de conte de fées de Shearer a pris un tournant en 1936, lorsque Thalberg est mort subitement. Pour la première fois, elle a affronté Hollywood toute seule. Bien qu'elle ait réussi à continuer à travailler pendant plusieurs années encore, assumant des rôles dans Marie-Antoinette et Femmes, la marée de la célébrité était en train de tourner. De nouvelles étoiles montaient. L'appétit de l'industrie pour le glamour précoce que Shearer incarnait s'estompait, et les anciennes alliances de studios qu'il avait protégées se dissolvaient. En 1942, au sommet de son talent et de sa beauté, Shearer s'est retirée discrètement. Contrairement à certains de ses contemporains, elle n'a pas tenté un retour désespéré, préférant profiter d'une vie privée paisible, loin des caméras. La célébrité avait été généreuse, mais Shearer avait la sagesse de savoir quand se retirer. Pendant des décennies, elle a gardé ses distances avec l'industrie, refusant la plupart des interviews et faisant rarement des apparitions publiques. Aujourd'hui, Norma Shearer est rappelée à la fois comme une pionnière et un mystère, une femme qui savait faire une sortie tout aussi bien qu'une entrée. Numéro 14. Mabel Normand. Une des premières figures féminines puissantes d'Hollywood. Mabel Normand n'était pas seulement une actrice. Elle était également scénariste, réalisatrice et productrice à une époque où peu de femmes exerçaient un contrôle créatif.
Réputée pour son esprit vif et sa maîtrise du comique burlesque, elle a partagé l'affiche avec Shirley Chaplin et Fatty Arbuckle, gagnant le rire et l'affection du public à chaque chute et tarte à la crème. Dans les coulisses cependant, la vie de Normand était aussi chaotique que n'importe quelle comédie. Son succès fut vite éclipsé par des luttes personnelles et des scandales aussi sensationnels que ses films. Elle fut liée à de multiples tragédies hollywoodiennes. Le scandale Fatty Arbuckle, le meurtre non résolu du réalisateur William Desmond Taylor, et une fusillade impliquant son chauffeur. Bien qu'aucune de ces affaires ne soit de sa faute, le constant nuage de suspicion éloigna les offres d'emploi et le public. À une époque où les militants de la moralité réclamaient une censure plus stricte, Normand devint une victime des goûts changeants et d'une industrie moins indulgente. Sa santé a commencé à se détériorer, et en 1926, elle est apparue dans son dernier film. Elle est décédée de la tuberculose, seulement 4 ans plus tard, à l'âge de 37 ans. Malgré sa fin prématurée, l'impact de Normand a perduré. Elle a brisé des stéréotypes, prouvé que les femmes pouvaient être à la fois drôles et puissantes, et ouvert des portes pour des générations de comédiennes. Son histoire est faite de rires et de pertes, un rappel de la rapidité avec laquelle Hollywood peut tourner le dos à ceux qu'il a autrefois célébrés, et comment la célébrité peut parfois être à la fois une bénédiction et une malédiction. Numéro 13. Frances Farmer. L'histoire de Frances Farmer est peut-être l'une des plus tragiques et mal comprises d'Hollywood. Découverte jeune pour sa beauté extraordinaire et son intensité, elle s'est rapidement retrouvée à jouer dans des films majeurs à la fin des années 1930 et début des années 1940. Farmer était farouchement indépendante, souvent en conflit avec les dirigeants des studios au sujet des rôles superficiels qu'on lui proposait. Elle aspirait à plus de profondeur et d'art, ce qui l'a amenée à partager son temps entre le grand écran et le théâtre. Mais les pressions implacables d'Hollywood, combinées à ses propres difficultés avec la santé mentale et l'usage de substances, ont créé une tempête parfaite. Après une série de crises publiques, Farmer a été internée, son sort sensationnalisé par la presse et mal compris par le public. Pendant des années, elle a fait des allers-retours à l'hôpital, souvent contre sa volonté et sous le contrôle strict de sa mère, qui est devenue sa tutrice. Il y avait des rumeurs, jamais pleinement confirmées, de mauvais traitements, et même d'une lobotomie, ce qui a jeté une longue ombre sur son héritage. Après sa libération, Farmer a fait quelques tentatives pour revenir au théâtre, apparaissant dans le théâtre régional et à la télévision, mais elle n'a jamais retrouvé sa gloire d'antan. Les rôles qui lui étaient offerts étaient souvent mineurs, un rappel douloureux de ce qui avait été perdu. Dans ces dernières années, Farmer a déménagé à Indianapolis, vivant tranquillement jusqu'à sa mort en 1970 d'un cancer. La célébrité l'avait d'abord élevé, puis écrasé, mais son histoire a finalement été reprise dans la culture populaire, notamment avec l'interprétation par Jessica Lange dans le biopic Frances. Aujourd'hui, elle est vue comme un symbole à la fois de la cruauté d'Hollywood et de la résilience de l'esprit humain, une mise en garde sur ce qui peut arriver lorsque l'ambition rencontre le côté sombre de la célébrité. Numéro 2. Gloria Swanson. Peu de stars ont connu les sommets vertigineux et les chutes périlleuses d'Hollywood comme Gloria Swanson. Dans les années 1920, Swanson était l'incarnation absolue du statut de star de cinéma. Glamour, impérieuse et instantanément reconnaissable. Elle était une maîtresse de la réinvention, passant sans effort des comédies burlesques aux grands drames romantiques. Ses costumes élaborés et sa présence dramatique à l'écran faisaient d'elle une favorite des réalisateurs et des fans. Mais à mesure que le parlant s'est imposé, le style luxuriant de Swanson pour les films muets est tombé en désuétude. Les offres ont diminué et, dans les années 1930, elle avait pratiquement disparu du cinéma. Ne se résignant jamais à la défaite, Swanson s'est essayée au théâtre, à la radio, et même aux affaires, explorant des projets allant des cosmétiques aux aliments diététiques. Mais c'est son retour extraordinaire dans le rôle de Norma Desmond dans Sunset Boulevard qui l'a immortalisée. Dans le film, Swanson a joué une ancienne star du cinéma muet en quête d'un dernier gros plan, un personnage étrangement similaire à elle-même. La performance était à la fois un triomphe et une réflexion douce amère sur sa propre carrière. Bien que Sunset Boulevard ait ravivé l'intérêt pour Swanson, elle n'a jamais retrouvé entièrement son statut d'antan. L'industrie avait changé, et elle était contente de laisser la course au rôle aux autres. Swanson,
et a passé ses dernières années comme une avocate vocale de la santé, écrivant des livres et donnant des interviews avec le même esprit qui l'avait autrefois rendue célèbre. Elle assistait à des festivals de cinéma et profitait de son statut de légende vivante, mais toujours selon ses propres termes. L'histoire de Gloria Swanson n'est pas seulement celle d'une renommée déclinante. C'est un témoignage de persévérance, de réinvention et de la compréhension que la véritable grandeur n'est jamais complètement oubliée. Numéro 11. Louise Rayner. Le parcours de Louise Rayner à Hollywood fut aussi intense que bref. Après avoir été découverte en Europe et emmenée à MGM, elle a fait sensation dans le cinéma américain en remportant successivement 2 Oscars pour The Great Ziegfeld et The Good Earth, un exploit sans précédent à l'époque. Les critiques et les fans la voyaient comme une successeuse potentielle de Greta Garbo, sa beauté envoûtante et sa profondeur émotionnelle la distinguant dans une industrie dominée par le glamour et le charme superficiel. Mais Rayner trouvait les projecteurs étouffants. Elle peinait avec l'anglais et avec le contrôle rigide que les studios imposaient à leurs stars, aspirant à des rôles plus significatifs et complexes. La mort soudaine de son ami et défenseur au studio, Irving Thalberg, a marqué un tournant. Les projets qui lui furent proposés commencèrent à la décevoir, et elle s'irritait d'un système qui la valorisait plus pour son apparence que pour son art. Désenchantée, Rayner quitta Hollywood en 1938, à peine 3 ans après son double triomphe aux Oscars. Elle retourna en Europe, prenant occasionnellement des rôles sur scène et dans de petits films, mais se contentant largement de laisser la célébrité derrière elle. La décision de Rayner en a intrigué beaucoup. Pourquoi quelqu'un quitterait-il le sommet du succès? Pour elle, la réponse était simple. Elle estimait son bonheur et sa tranquillité d'esprit plus que n'importe quel statut. Dans ces dernières années, Rayner refit surface comme une présence charmante et perspicace dans les festivals de cinéma et les cérémonies de remise de prix, vivant jusqu'à plus de 100 ans. Elle parlait avec franchise de ses années à Hollywood, offrant un aperçu rare des coups de la célébrité. L'histoire de Louise Rayner est un rappel que parfois s'éloigner est le plus grand triomphe de tous. Numéro 10. Tippi Hedren. Peu d'histoires hollywoodiennes sont aussi palpitantes que celle de Tippi Hedren. Sélectionnée de l'anonymat par le légendaire Alfred Hitchcock après l'avoir vue dans une publicité télévisée, Hedren a été transformée du jour au lendemain en star avec des rôles dans Les Oiseaux et Pas de printemps pour Marnie. Mais l'attention qu'elle reçut de Hitchcock devint sombre. Son obsession pour elle devint légendaire, culminant en des avances non désirées et des tentatives de contrôler sa vie personnelle et professionnelle. Lorsque Hedren le rejeta, Hitchcock utilisa son pouvoir pour l'empêcher de travailler avec d'autres réalisateurs, stoppant ainsi sa carrière à son apogée. Malgré cela, Hedren est restée résiliente. Elle a continué à prendre des rôles, bien que principalement dans des films à petit budget et à la télévision, sans jamais retrouver le statut de star que son talent méritait. La célébrité pour Hedren était une arme à double tranchant, apportant à la fois des opportunités et des traumatismes. Plutôt que de laisser Hollywood la définir, elle a tracé un nouveau chemin, devenant une militante pour les droits des animaux et fondant le Shambhala Preserve, un sanctuaire pour grands félins et autres animaux exotiques. Elle a élevé sa fille, Melanie Griffith, qui deviendra plus tard une star à part entière. Dans les années suivantes, Hedren a parlé ouvertement de ses expériences avec Hitchcock, devenant une fervente défenseur des droits des femmes et de la réforme de l'industrie. Bien qu'elle n'ait jamais retrouvé la liste A, son courage, sa grâce et son activisme ont laissé un impact qui a largement dépassé toute recette au box-office. Numéro 9. Shirley Temple. Shirley Temple est synonyme de star enfantine. Avec ses boucles dorées et son charme contagieux, elle a dansé et chanté pour conquérir les cœurs du public de l'époque de la dépression, devenant l'une des plus grandes attractions du box-office hollywoodien à l'âge incroyablement jeune de 6 ans. Mais le conte de fées ne pouvait pas durer éternellement. En grandissant, Temple a eu du mal à passer des rôles d'enfant à ceux d'adultes. Hollywood ne s'intéressait pas à elle en tant qu'adolescente et elle s'est retrouvée cantonnée à un seul type de rôle et en décalage avec la nouvelle ère du cinéma. Plutôt que de s'accrocher à une célébrité déclinante, Temple s'est retirée gracieusement des films à 22 ans. Mais son histoire ne faisait que commencer. Après s'être mariée et avoir élevé une famille, elle est réapparue sous le nom de Shirley Temple Black, entreprenant une carrière très respectée dans le service public. Elle a servi comme ambassadrice des États-Unis au Ghana, puis en Tchécoslovaquie.
gagnant un respect général pour ses compétences diplomatiques et son dévouement à son pays. Temple n'a jamais renié son passé hollywoodien, mais elle ne l'a pas non plus laissé la définir. Elle a fait des apparitions occasionnelles à la télévision, a écrit ses mémoires et est devenue un modèle pour les acteurs enfants partout, prouvant que la vie après la célébrité pouvait être riche et signifiante. Elle est restée une figure publique adorée jusqu'à son décès, admirée pour son innocence à l'écran et sa résilience dans la vie réelle. Numéro 8. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr était une rare combinaison d'intelligence et de beauté, une star glamour avec l'esprit d'une inventrice. Dans les années 1930 et 40, l'apparence saisissante de Lamarr faisait d'elle une favorite pour des rôles dramatiques et exotiques, mais elle n'était jamais satisfaite d'être simplement une sirène de l'écran. Hors écran, Lamarr a co-inventé un système de guidage radio à saut de fréquence pendant la Seconde Guerre mondiale, une technologie qui allait poser les bases du Wi-Fi et du Bluetooth moderne. Pourtant, à Hollywood, son intellect était rarement reconnu. À la fin des années 1950, la carrière cinématographique de Lamarr avait décliné. Elle devint de plus en plus protectrice de son image, intentant parfois des actions en justice contre ceux qu'elle croyait exploiter sa célébrité. La célébrité avait été à la fois un bouclier et une cage, lui offrant des opportunités et, en même temps, imposant des limites qu'elle ne pouvait jamais franchir. Au cours de ces dernières décennies, Lamarr s'est retiré de la vie publique, vivant en réclusion et communiquant avec ses amis, principalement par téléphone. Ce n'est qu'après sa mort que son héritage scientifique a été pleinement célébré. Hedy étant intronisé à titre posthume au National Inventors Hall of Fame. Aujourd'hui, Lamarr est autant reconnu pour ses contributions à la technologie que pour ses films classiques, rappelant que le vrai génie n'est pas toujours reconnu de son vivant. Numéro 7. Greta Garbo. Greta Garbo était une véritable énigme. Sa beauté et son mystère ont enchanté les audiences du monde entier. Après son arrivée à Hollywood en provenance de Suède, elle est rapidement devenue l'une des plus grandes stars des époques du cinéma muet et du passage au parlant. Ses performances saisissantes dans Anna Karénine et Camille lui valant une réputation légendaire. Le charme de Garbo résidait autant dans ce qu'elle cachait que dans ce qu'elle révélait. Elle protégeait farouchement sa vie privée, accordant rarement des interviews et évitant la scène sociale d'Hollywood. Mais lorsque son dernier film, La femme aux deux visages, a échoué en 1941, Garbo a fait quelque chose de presque inédit. Elle a quitté la célébrité au sommet de sa carrière. Elle ne revint jamais à l'écran, ne fit jamais une tentative désespérée de retour et n'accorda jamais d'entretien révélateur. Au lieu de cela, Garbo vécut paisiblement à New York, voyageant, lisant et profitant d'une vie privée à l'abri de la presse et des fans. La décision de Garbo n'a fait qu'améliorer sa légende, faisant d'elle la référence ultime pour la star de cinéma mystérieuse et insaisissable. Même des décennies après sa retraite, elle continuait de fasciner les historiens du cinéma et le public. Greta Garbo a prouvé que parfois, la déclaration la plus puissante qu'une star puisse faire est de savoir quand disparaître et de laisser le monde se souvenir de vous tel que vous étiez autrefois. Numéro 6. Mae West. Si Hollywood avait une reine du double sens, c'était Mae West. Son esprit acéré et son attitude sans détour ont fait d'elle une sensation durant les années 1930 et 40. Non seulement West était une star, mais elle écrivait aussi une grande partie de son propre matériel, remplissant ses films de sous-entendus et de franchises sexuelles révolutionnaires. Avec l'augmentation de la censure à Hollywood, le style audacieux de West ne plaisait plus au chef de studio, qui la trouvait trop provocante pour la nouvelle ère aseptisée. Intimidée, West se réinvente comme artiste de cabaret et auteur, écrivant des romans et rédigeant une autobiographie célébrée. Elle fait des tentatives occasionnelles pour revenir au cinéma, y compris le film culte Mira Breckenridge et son dernier film, Sextet. Mais aucun ne retrouve la magie de ses débuts. La célébrité, pour West, était toujours à ses propres conditions. Elle a continué à vivre grandement, entourée de jeunes admirateurs et tenant cours dans son somptueux appartement. Ces dernières années ont été consacrées à profiter des avantages de la célébrité, même si l'industrie avançait sans elle. Jusqu'à la fin, West est restée inébranlable, spirituelle et intrépide, un symbole de libération pour les générations de performeurs à venir. Elle est rappelée comme la femme qui a appris à Hollywood à s'amuser et qui a refusé d'être domptée par qui que ce soit.
Numéro 5. Louise Brooks. Louise Brooks était l'iconoclaste ultime. Avec sa coupe au carré franche et sa sensibilité moderne, elle a lancé des tendances qui ont perduré bien au-delà de sa propre courte carrière. Connue surtout pour les classiques du cinéma muet, La boîte de Pandore et Le journal d'une fille perdue, Brooks était intrépide à l'écran, et encore plus en dehors, quittant des contrats lucratifs de studio lorsqu'elle estimait qu'ils limitaient sa créativité. Son refus de se plier aux règles d'Hollywood lui a coûté cher. Brooks a trouvé du travail en Europe, mais à son retour aux États-Unis, elle a découvert qu'elle avait été presque entièrement mise sur liste noire. Dans les décennies qui ont suivi, elle a eu des difficultés financières, travaillant comme actrice de radio, vendeuse et même danseuse. Pendant de nombreuses années, il semblait que son héritage serait perdu, victime d'une industrie capricieuse. Mais à mesure que les spécialistes du cinéma redécouvrèrent son œuvre, Brooks fut réhabilitée. Ses écrits sur Hollywood devinrent incontournables, célébrés pour leur sincérité et leur perspicacité. Elle n'a jamais fait de retour majeur à l'écran, mais dans ces dernières années, Brooks fut saluée comme une visionnaire, ses films et sa personnalité recevant enfin la reconnaissance qu'ils méritaient. Aujourd'hui, elle est un symbole d'intégrité artistique et de style durable. Preuve que parfois, le monde rattrape les pionnières, juste un peu en retard. Numéro 4. Anne Dvorak. Le parcours d'Anne Dvorak à Hollywood était une étude à la fois de promesses et de déception. Faisant irruption sur la scène au début des années 1930, elle a été acclamée pour ses performances intenses et profondément ressenties dans des films comme Scarface et 3 sur un match. Mais la farouchement indépendante Dvorak s'est heurtée au système des studios dès le début. Sa décision d'épouser l'acteur Leslie Fenton contre la volonté de Warner Bros. A conduit à une mise sur liste noire non officielle, une interdiction tacite qui a limité ses opportunités pendant des années. Dvorak a passé une grande partie des années 40 et 50 à accepter tous les rôles qu'elle pouvait trouver, passant entre les films de série B et les productions à l'étranger. Finalement, elle a complètement quitté l'industrie, vivant en Angleterre puis à Hawaï, loin des feux de la rampe d'Hollywood. Contrairement à certaines stars, Dvorak n'a jamais cherché un retour en vedette. Elle était heureuse de vivre loin des projecteurs, poursuivant le bonheur personnel plutôt que la renommée publique. Ces dernières années ont été passées dans l'obscurité, mais les fans et les historiens du cinéma ont lentement commencé à défendre son œuvre méconnue. Au cours des dernières décennies, des rétrospectives et des restaurations ont permis à de nouvelles générations de découvrir Dvorak, et son histoire est à la fois un avertissement et un triomphe discret, preuve que même si Hollywood oublie, le vrai talent ne peut jamais être effacé. Numéro 3. Diane Varsi. La carrière de Diane Varsi a commencé en fanfare et s'est terminée presque aussi soudainement. Après une performance remarquable dans Peyton Place, qui lui a valu une nomination aux Oscars, elle semblait destinée aux superstars. Pourtant, Varsi a trouvé les pressions d'Hollywood écrasantes et les rôles peu inspirants. Elle aspirait à une vie de créativité et d'introspection, pas aux exigences constantes des studios et de la presse. Après seulement quelques films, Varsi a quitté Los Angeles pour étudier la poésie et poursuivre une existence plus calme et réfléchie. Elle a ensuite expliqué qu'elle se sentait comme une étrangère à Hollywood, jamais vraiment chez elle dans cette culture compétitive et superficielle. Varsi est revenue à la comédie dans les années 1970, mais sa présence à l'écran était plus discrète, reflétant ses nouvelles priorités. Son départ a été un choc pour beaucoup, mais l'honnêteté de Varsi sur ses luttes a inspiré d'autres à donner la priorité à leur bien-être mental et émotionnel. Elle écrivait de la poésie, donnait des cours et influençait discrètement une génération d'artistes. Le parcours de Diane Varsi est un rappel poignant que la célébrité n'est pas toujours la réponse, et que parfois, reculer est l'acte le plus courageux de tous. Numéro 2. Priscilla Lane. Priscilla Lane était l'incarnation de la fille d'à côté saine de Hollywood. Avec des yeux pétillants et un talent pour la comédie et le drame, elle est rapidement devenue une favorite des réalisateurs et du public, apparaissant dans des succès comme Arsenic et Vieille dentelle et Saboteur d'Hitchcock. Mais contrairement à beaucoup de ses contemporaines, Lane a choisi de quitter Hollywood au sommet de sa popularité. Après s'être mariée en 1942, elle s'est concentrée sur la construction d'une famille, s'éloignant des exigences incessantes de la célébrité. Pour Lane, la célébrité était un chapitre, pas un
une identité à vie. Elle ne fit que quelques retours sporadiques à la comédie, mais pour la plupart, elle se contentait de profiter des joies et des défis de la vie ordinaire. L'histoire de Lane est rare en ce qu'elle manque de drame, de scandale ou de tragédie. Elle s'est simplement éloignée, satisfaite de ce qu'elle avait accompli et avide de nouvelles aventures. Dans ces dernières années, Lane vivait paisiblement sur la côte Est, loin des feux des caméras. Elle donnait rarement des interviews ou assistait à des réunions d'Hollywood, trouvant plutôt son épanouissement dans son rôle d'épouse et de mère. Alors que ses films continuaient de ravir les fans de classiques du cinéma, l'héritage de Lane est un témoignage de la puissance du choix et du courage qu'il faut pour quitter la scène, selon ses propres termes. Numéro 1. Jane Russell. Avec son allure séduisante, son attitude audacieuse et ses performances inoubliables, Jane Russell était l'une des premières bombes d'Hollywood. Son rôle marquant dans le controversé The Outlaw de Howard Hughes l'a mise en lumière, et des films comme Les Hommes préfèrent les blondes ont consolidé son statut de grande star. Russell n'était jamais juste une jolie figure. Son talent, son esprit et son indépendance la faisaient ressortir dans une industrie souvent guidée par la conformité. Mais alors que l'industrie cinématographique changeait à la fin des années 1950 et 60, Russell se retrouvait avec moins d'opportunités. Plutôt que de disparaître discrètement, elle s'est réinventée, montant sur scène et à la télévision, et enregistrant même de la musique gospel. La célébrité lui avait donné la liberté, mais elle exigeait aussi de l'adaptabilité. Russell a embrassé son statut d'icône, profitant des avantages de la célébrité, tout en donnant en retour à travers des œuvres de charité. Dans ces dernières années, Russell était une habituée des festivals de films classiques et des rétrospectives à Hollywood, partageant volontiers des histoires de l'âge d'or. Elle n'a jamais fait de retour à grande échelle sur grand écran, mais elle n'a jamais vraiment disparu non plus. L'histoire de Jane Russell prouve que, pour certains, les projecteurs sont plus qu'une simple scène. C'est un héritage, transmis de génération en génération, aussi audacieux et inoubliable que la femme elle-même. Chacune de ces femmes a laissé une empreinte indélébile sur l'âge d'or d'Hollywood. Certaines ont disparu par choix, d'autres ont été poussées dehors, et quelques-unes se sont simplement lassées des feux de la rampe. Mais que ce soit par scandale, par découverte de soi, ou par le passage inévitable du temps, leurs héritages perdurent. Laquelle de ces stars vous manque le plus? Avons-nous oublié l'un de vos favoris? Partagez vos pensées dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de voyages dans le drame, le glamour, et les histoires inoubliables du grand écran.